לשון הרע, זה לא מדבר אליי. לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר אליי. Nous allons commencer par la définition. Le lachon hara, la médisance, concerne tout propos malveillant, susceptible de causer du tort à autrui, même s'il reflète la stricte vérité. Nous avons écrit ici que le lachon hara concerne tout propos qui est susceptible de causer du tort. Cependant, il faut savoir que le Chavetz Chaim à plusieurs reprises insiste sur le fait que de dire du lachon hara n'est pas forcément dans le cas où cela est susceptible de causer du tort à autrui. Si par exemple, je sais que mes propos ne vont pas être pris au sérieux par les amis qui m'entourent, mais au fond de mon cœur, l'intention de mon discours est tout de même de dire du mal de la personne qui est en face de moi. Même si je sais pertinemment que les propos que je dis ne vont avoir aucune influence en mal, négative, sur la personne mise en question, cela est interdit. En effet, le Chavetz Chaim nous dit que, à cause de ça, l'homme acquiert de mauvaises midotes, des mauvais penchants, il s'habitue à dire de mauvaises choses. C'est quelque chose qu'il faut éviter, même dans le cas où les paroles qui sont dites ne sont pas forcément susceptibles de causer du tort à autrui. Cependant, on ne parlera pas forcément de l'interdit du lachon hara. Il y a un interdit de s'habituer à faire de mauvaises choses, mais ce n'est pas forcément l'interdiction de dire du lachon hara. On continue. Cependant, si le rapport est mensonger, même partiellement, on parle de motzi shemra, calomnie, ce qui est plus grave encore puisque l'auteur salit la réputation de sa victime à travers son mensonge. Lorsque est mêlé au discours médisant du mensonge, on ne parle plus de lachon hara, on parle de motzi shemra. Il faut savoir que les commentateurs, ceux qui expliquent donc ce que le Chavetz Chaim a voulu dire, traitent de ce sujet et veulent savoir est-ce que tout mensonge qui est mêlé au discours transforme le lachon hara en motzi shemra, ou bien si c'est seulement dans le cas où lorsque le mensonge est lui-même la source du défaut qui va être dit sur l'autre, des paroles qui sont médisantes. Il faut savoir que de dire un mensonge, c'est un interdit qui est à part entière. On n'a pas le droit de mentir. La Torah nous l'interdit explicitement. Midvar sheker tirchak. Tu t'éloigneras de tout discours mensonger. À part ça, dans le cas où notre mensonge va rajouter de l'intensité au discours, va rajouter ce côté négatif du discours par rapport à la personne mise en cause, il est évident qu'on parlera de motzi shemra. Par contre, dans le cas où cela est au milieu, ça reste une marloquette, une discussion entre les avis qui traitent de ce sujet, et donc il faudra en tout cas s'en abstenir. Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.